Convertissez-vous, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, et je vous prendrai, un d'une ville et deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. La conversion, c'est se détourner. Un mot qui est similaire, mais un peu différent, c'est la repentance. Mais là, tu as comme les deux réalités. La repentance, c'est quand tu réalises que tu es sur un mauvais chemin, puis tu te détournes. Se convertir, c'est surtout l'idée de se détourner. Évidemment, on réalise qu'il y a l'iniquité, que c'est mauvais, mais se tourner, se convertir. Est-ce qu'on se tourne vers Dieu avec 10% de notre cœur? 30%? 80%. Ça, c'est correct. 95%, tu commences à être trop zélé, n'est-ce pas? Trop exagéré. Mais on se tourne vers Dieu avec tout notre cœur, de tout son cœur. On revient à Dieu. Verset 15, « Je vous donnerai des bergers. » Quand Israël va se convertir, puis là, si tu regardes la prophétie, ou tu considères la prophétie, la nation d'Israël va se convertir avant le retour de Jésus. « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec science et intelligence. » Mais ils avaient Josias, qui était un bon roi. « Et quand vous aurez multiplié et fructifié sur la terre, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne dira plus l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne reviendra plus à la pensée. » C'est fini. Parce que Dieu fait la nouvelle alliance dans le sang du Messie. Elle ne reviendra plus à la pensée. On n'en fera plus mention. On ne s'en informera plus de l'arche de l'alliance. Verset 17. En ce temps-là, là ce n'est plus juste Israël, c'est le monde au complet. Regardez. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Et toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles, les nations, ne suivront plus la dureté de leur mauvais cœur. Ça, c'est le problème. Suivre son cœur qui est mauvais, plutôt que de suivre ce que Dieu a dit. Mais ça, c'est comme le millénium, quand Jésus va régner à Jérusalem et les nations vont servir Dieu. Verset 18, « En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Nord, au pays que j'ai donné, le pays de Canaan, en héritage à vos pères. » On termine bientôt. Remarquez ce que Dieu dit ici maintenant. Vous savez, d'une certaine façon, Dieu, il est beaucoup plus intelligent et sage que toi et moi. Mais Dieu ici nous donne, dans ce qu'on va lire, Dieu nous donne un peu la réflexion de ce qui est devant lui. Dieu, il est miséricordieux. Dieu veut pardonner. Dieu veut aimer. Mais Dieu doit être juste. Il doit être saint. Il doit être lumière. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est la rébellion et la désobéissance. Comment on fait pour régler cela? Le monde essaie de gagner le pardon de Dieu en faisant des bonnes œuvres ou des actes religieux ou en essayant d'être de bonnes personnes, mais cela ne va jamais effacer le mal qu'on a fait. Et Dieu a un plan meilleur pour Israël de ce temps-là, pour aujourd'hui, pour toujours. Regardez ce qu'il dit au verset 19. « Et moi, Dieu, j'ai dit, comment vais-je t'admettre au nombre de mes fils? Comment je peux recevoir Israël comme avec moi dans ma maison? Et te donnerai-je la terre désirable, le plus excellent héritage des nations? Comment je peux te recevoir et te bénir, Israël? » Point d'interrogation. Ah! Mais Dieu est parfait. Et j'ai dit, tu me crieras, mon Père. Point d'exclamation. Et tu ne te détourneras plus de moi. Réfléchissez pour quelques instants. De quoi est-ce que Dieu est en train de parler ici? Dans ce temps-là, tout ce qu'ils avaient, c'était cette lumière-là. Mais toi et moi, on a toute la parole de Dieu. Tu as lu, on en a souvent parlé, Jean chapitre 3. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Devenir enfant de Dieu. Ici, Dieu parle de la nouvelle naissance. Il parle de pouvoir devenir vraiment enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il met son esprit en toi. Et tu deviens enfant de Dieu pour l'éternité. Tu ne te détourneras plus de moi. Quelle est la solution pour la nation d'Israël? Ce n'est pas juste un prophète, Jérémie. Ce n'est pas juste un bon roi, Josias. C'est la nouvelle naissance. C'est devenir enfant de Dieu. Et Christ est venu pour qu'on puisse naître de nouveau et devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, quelle est la solution pour les gens, pour le monde? C'est la même réalité. Naître de nouveau. On va terminer, on va conclure. Mais comme je disais tantôt, tu vois, une apparence peut être trompeuse. Les gens peuvent jouer le jeu. Les gens peuvent faire semblant. Mais évidemment, le seul qui peut voir le cœur, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut voir le cœur. Mais c'est pour ça, tu regardes dans le temps de Josias, ça semble être un réveil. C'est pour ça que même toi et moi aujourd'hui, ça semble que les gens vont à l'église, ça semble qu'il y a des églises qui sont pleines de gens. Mais est-ce qu'ils se sont tournés vers Dieu avec tout leur cœur? Est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau? Ou est-ce qu'ils sont dans les bâtiments d'église et ils font des activités religieuses? Le seul qui sait cela, c'est Dieu. C'est le seul. Mais eux, dans ce temps-là, il y avait ce problème-là, cette réalité-là. Nous, aujourd'hui, pour toi et moi, et les gens qu'on rencontre et les gens qu'on aime, la solution, c'est naître de nouveau. Dieu, il est miséricordieux, on doit réaliser, on doit reconnaître la miséricorde de Dieu. Mais de même que Dieu est miséricordieux ou que Jésus est miséricordieux, il dit, reconnais ton iniquité. Qu'est-ce que Dieu a dit à la femme samaritaine? Où est ton mari? Je n'ai pas de mari. Oui, je sais, celui avec qui tu es, c'est pas... Et tout cela. Quel genre de vie tu mènes, madame? Même si tu es religieuse puis tu vas adorer sur telle montagne, alors... Mais la réalité, elle est là. Donc, en réalité, reconnaître notre iniquité est vraiment se convertir. Et la nouvelle naissance, c'est vraiment la solution divine au problème. C'est la seule vraie solution, c'est la bonne solution. Ce n'est pas d'être religieux. Ce n'est pas même nécessairement de commencer à lire la Bible. C'est une bonne chose de lire la Bible. Mais naître de nouveau fait de toi un enfant de Dieu. Où là, tu peux t'attacher à Dieu avec tout ton cœur, par l'aide de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une religiosité ou un mouvement de religiosité ou de réveil. C'est vraiment un cœur qui reçoit le Messie et qui ensuite apprend à s'attacher au Messie. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Mais Dieu, il voit notre cœur. C'est intéressant. Il faut bien considérer ces choses-là quand tu regardes la vie de Josias, l'histoire d'Israël vers la fin, avant la destruction de Jérusalem, le ministère de Jérémie, le ministère que Jérémie a eu, et les paroles de Dieu qu'il a mentionnées, le désir de Dieu, mais le choix du cœur des gens. Et c'est la même chose pour toi et moi aujourd'hui. Parce qu'on croit du cœur pour obtenir la justice, et ensuite on fait confession de la bouche pour le salut. Mais Dieu a la solution pour qu'on puisse être à lui et reçu par lui et être ses enfants. On va terminer par la prière. Père, on veut te remercier